C'est un peu long parce qu'on n'a toujours pas les images de la course, un incident technique. La télévision italienne, en raison du mauvais temps qui règne, malheureusement a perdu le faisceau. On était tout à l'heure à une dizaine de kilomètres de l'arrivée avec une femme en tête, Anna van der Breggen, qui est sortie dans l'avant-dernier secteur. On va le revoir justement, le secteur numéro 7. Vous allez voir justement Anna van der Breggen qui va revenir sur les concurrentes qui étaient aux avant-postes et qui va faire le forcing pour se détacher. C'est pas un véritable démarrage, c'est une accélération en tête dans l'une des portions, peut-être la portion la plus difficile, le Colle Pinzuto. Et on la voit ici avec son maillot noir. Elle se détache inexorablement. Derrière, réaction de la championne d'Italie, la lauréate de l'édition précédente, ici dans l'Estrade Bianche, Elisa Longo Borghini, qui va revenir. À ce moment-là, on se dit qu'à deux, elles peuvent peut-être partir ensemble, mais malheureusement pour l'italienne, elle ne sera pas en mesure de suivre le rythme imposé par celle qui a remporté le World Tour l'année dernière. Voilà, elles sont deux. À ce moment-là, on se dit que derrière, en tout cas, pour les autres, ça va être très difficile parce qu'on sent bien que tout le monde est un peu à bout, hein, finalement. La fatigue est là et c'est à l'énergie dans ces derniers kilomètres qu'on arrive à sortir. Il n'y a plus de... Comment dire? Ah, on n'est Il n'y a plus, plus la grinta. on n'est plus au troisième kilomètre, hein. Non, non, mais voilà, Voilà. Mais là, on est obligé de se battre avec ce qui reste comme énergie, parce que les conditions, on l'a dit, le parcours, on en a également parlé. C'est exigeant par le parcours, c'est exigeant par les conditions climatiques. Et puis la course a été d'une rare intensité, comme pour les hommes. Eh bien, la sélection a été impitoyable. Et donc sur cette fin de course, eh bien, on finit comme on peut avec ce qui reste d'énergie, avec ce qui reste. Et souvent d'ailleurs en allant chercher aussi des ressources au travers de son mental, de sa volonté, de sa volonté d'aller chercher une victoire. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait sur cette fin de course l'impression que tout le monde est fatigué, mais je crois que c'est pas qu'une impression, c'est aussi une réalité. Aussi, c'est vrai que Van der Breggen tout à l'heure avait une coéquipière devant, à savoir Chantal Black. Donc du coup, elle était plutôt protégée, elle n'avait rien à faire, alors que Longo Borghini, elle, avait personne devant et donc elle a dû un petit peu rouler. Donc je pense qu'elle a laissé un petit peu des plumes et donc du coup, ça se fait ressentir sur les derniers kilomètres et dans les portions les plus difficiles. Tout à l'heure, on avait Anna van der Breggen qui avait donc qui était seule en tête, qui avait 1 minute et 11 secondes d'avance. Et merci à Laurent Dunet, notre chef d'édition, qui nous précise eh bien qu'elle est toujours devant. Elle n'a pas été rejointe. Et derrière, eh bien, on a bien sûr, on l'a dit, Katarzyna Niewedoma qui était revenue sur Elisa Longo Borghini. Donc la situation, apparemment, en tout cas, arrivée au pied de Santa Caterina n'avait pas changé. On devrait donc voir déboucher dans quelques instants Anna van der Breggen qui aura fait quand même un sacré numéro en solitaire. On le dit souvent, Cyril Guimard, c'est quand même dans ces courses type flandrienne, quand il pleut, la course se décante toujours beaucoup plus tôt. Hein. Oui, la course est toujours plus spectaculaire. Il se passe beaucoup plus de choses que lorsqu'on est sous 17 degrés de température, sans vent, sur des parcours voilà, sans aspérité particulière. Là, il se passe toujours quelque chose. Mais c'est au travers de ces courses-là, dans ces conditions-là, eh bien que on démontre de réelles qualités de champion. Et c'est là aussi, et je l'ai déjà expliqué tout à l'heure pour les hommes, c'est là aussi où on fait passer de l'émotion. Et ça, c'est très très important. Allez, Van der Breggen, ici, on est arrivé au sommet de Santa Caterina. Il faut faire attention parce que ça redescend, c'est une arrivée en descente, hein, les Strade Bianche. Oui, puis ça glisse un peu là sur ces pavés. Bon, là, elle est toute seule, elle va pas prendre de risque non plus, mais c'est vrai que... Eh bien voilà, elle s'impose, elle remporte pour la première fois dans sa jeune carrière, elle remporte l'Estrade Bianche. Elle avait déjà un solide palmarès, remporté beaucoup de nombreuses courses, on l'a dit, hein, 2 fois le Tour d'Italie en 2015 et en 2017, 3 fois la Flèche Wallonne, avec une arrivée au mur de 8 qui n'a rien à voir avec celle-là. Et regardez derrière, et bien finalement, Elisa Longo Borghini a été distancée par Katarzyna Niewedoma. Niewedoma, deuxième en 2016, deuxième en 2017, et qui va prendre à nouveau la deuxième place à l'issue pour la 3e fois de suite
dans cette épreuve qu'elle affectionne tant, mais qu'elle ne parvient pas à inscrire à son palmarès. Elle ne parvient pas à dompter cette course, mais quand vous avez Anna van der Breggen qui est là, c'est quand même très compliqué. Vous venez de faire la longue litanie des, entre guillemets, des victoires de Van der Breggen. C'est vrai que même deuxième, ça équivaut pratiquement à une victoire, mais il va y avoir un petit pincement au cœur, contrairement à Bardet qui était lui tout heureux d'avoir fait deuxième. Allez, on a vu passer en troisième position Elisa Longo Borghini, et derrière, eh bien, on voit arriver... Les filles, elles arrivent une par une. Les filles arrivent une par une. Ici, c'est Lucy Kennedy que l'on voit arriver avec Chantal Blaak, la championne du monde. Allez, d'ailleurs, Chantal Blaak qui vient de passer en première position, on ne peut pas dire, elles n'ont pas osé, elles sont crispées. Il n'y a pas eu véritablement de sprint, alors que derrière, on voit Janneke Ensing pour la formation Alain Cipollini qui va aller chercher la 6e place. Et bien voilà, donc le résultat, et Chantal Blaak qui vient féliciter sa compatriote Anna van der Breggen.